que dimanche dernier, nous avions commencé une série qui s'appelait « La signature de Dieu dans ma vie ». La signature. Si quelqu'un a retenu quelque chose, il se souviendrait que ce thème introduit une dimension de l'appartenance. Lorsque nous appartenons à Dieu, Dieu, il met son empreinte sur nous. Nous sommes aussi à une autre dimension dans ce texte, dans ce thème-là, nous voulons nous amener tous à connaître, à vivre et à expérimenter que l'empreinte divine sur nous, c'est une marque de poser. Lorsque Dieu te met un sceau que tu es à lui, ça ne te concerne plus toi seulement, ça ne concerne plus vous deux, Dieu et toi, mais même l'autre doit voir que tu appartiens à Dieu. Le camp de l'ennemi doit savoir que tu appartiens à Dieu. Et aujourd'hui, je vais aller beaucoup plus dans cette dimension-là. Et je vais aussi ouvrir la troisième dimension qui parle de quelque chose qui ne nous sera jamais ravi. Lorsque Dieu signe dans notre vie, c'est ineffaçable. Le sceau de Dieu dans notre vie ne peut jamais être gommé. Vous savez, en informatique, il y a une différence entre delete et erase. Tu peux effacer une information sur ton écran, mais elle n'est peut-être pas complètement effacée. Parce que le serveur qui t'a fourni cette information garde encore la copie originale. Ça peut être effacé de ton écran, mais peut-être sur ton disque dur, il est encore là. Et quand tu vas sur Internet, à part ton écran que tu vois, tu n'as aucune idée de combien de serveurs sont concernés par ce que toi tu vois. Ton information ne se limite pas seulement à ce qui est devant toi. L'information que tu as devant ton écran passe par plusieurs clients, petits ordinateurs qu'on appelle les clients, qui sollicitent la même information, qui va sur un serveur et un autre serveur et un autre serveur. Peut-être que ton fournisseur d'Internet est le petit premier pont, mais il y a plusieurs serveurs qui sont concernés par la même information. Je vais nous aider à voir jusqu'où, quand Dieu met son sceau sur notre âme, sur notre esprit, quand il manifeste ses œuvres, il n'y a pas que le visible qui est concerné par cette information. Il y a le monde qui est au-delà de ce que toi tu vois, qui est aussi concerné par cette information. Il y a ce que nous ne pouvons pas toucher, qui est concerné par la même information. Il y a toute une cohorte et toute une armée de bandes de ténèbres qui voudraient, par plusieurs manœuvres, travailler de manière à ce que Dieu veut faire dans ta vie s'efface, soit oublié, n'existe plus. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit le clic de delete qui est fait sur ta vie, à une période donnée, à un temps donné, où une action démoniaque se serait mise en marche contre toi, pour vouloir juste effacer le souvenir du passage de Dieu dans ta vie, je veux te dire et t'encourager qu'ils n'ont aucun pouvoir d'erase, d'enlever complètement ce que Dieu fait dans ta vie, parce que ce que Dieu fait est ainsi et amen. Ça reste et ça reste. Des générations et de générations viendront consulter la signature de Dieu. Ce que Dieu dit
est ainsi et amen. Ce que Dieu fait est ainsi et amen. Ça demeure éternellement. Car la Bible dit que toute la création criera les œuvres de l'Éternel. Elles ne crieront pas seulement, ces générations-là ne crieront pas seulement les œuvres que Dieu fait aujourd'hui, mais à chaque génération, nous nous souviendrons de ce que Dieu a fait hier, il a fait il y a 2000 ans, il a fait des milliers d'années avant. Tout ce que Dieu fait demeure. À une période de ta vie, tu peux sortir des voies de Dieu. Mais est-ce que tu ne te demandes pas comment il se fait qu'à un moment donné, bien que je sois allé trop loin, mais le Seigneur m'a toujours amené à cette case de départ, parce que tout ce qu'il fait demeure devant lui. Il y a des circonstances qui vont te rappeler à un moment donné des souvenirs de ce vieux beau temps où tu étais en harmonie avec Dieu, où les choses marchaient très bien. Et ces souvenirs-là vont crier devant le trône de Dieu, et le même Dieu qui est jaloux de ses œuvres, il va activer une autre action, l'action de la restauration, qui ira te chercher où que tu ailles, quoi que tu fasses, avec qui que tu te tiennes. Si tu as été ciblé par Dieu, les œuvres éternelles de Dieu paraîtront devant toi et te ramèneront dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi quelquefois, pour certaines personnes, lorsqu'il y a rébellion dans leur vie, tout ce que nous on a à faire, c'est de crier vers l'Éternel. Parce qu'on peut deux fois parler, tu as l'impression que ça ne passe pas, mais crie vers l'Éternel. Et la Bible dit, toi qui exauces le prière, tous les hommes crieront et viendront vers toi. Toi qui entends le prière, le monde accourra vers toi. À cause des cris de certaines mamans, de certains parents, même les enfants qui s'étaient éloignés dans les siècles passés, ils sont allés dans des kilomètres les plus élevés. À cause des cris des parents, le Dieu qui entend les prières, il fait qu'il y ait une force d'attraction, que ton cœur revienne à lui, quoi que tu fasses. La signature de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mon message a comme but de nous pousser à rechercher l'empreinte de Dieu dans notre vie. Que nous soyons marqués par Dieu. Marqués. Quelqu'un dit marqué. Seigneur, fascine-moi, éblouis-moi, marque-moi. Quand Dieu te fascine, Saint-Valentin, c'est rien par rapport à ce que Dieu peut faire. Amen. Quand Dieu t'éblouit, la terre peut tourner comme elle veut. Les richesses peuvent être retirées. Les gens peuvent s'éloigner de toi comme ils veulent. Mais ton cœur sera en paix. Parce que c'est lui qui reste à tes côtés. Oh, celui-là, il est inébranlable, mon frère. Celui-là, il est inébranlable, ma soeur. Je voudrais dire à quelqu'un, accepte de tout perdre. Mais quand tu es fasciné par Dieu, tu diras, prenez tout de moi, mais laissez-moi mon Jésus. C'est tout ce que j'ai de plus précieux. Et dans le texte de Jean chapitre 9 qui a commencé cette série, nous avons en face de nous un homme qui a été étiqueté premièrement, et Jésus-Christ veut enlever cette ancienne étiquette et lui donner une nouvelle étiquette, un sceau, quelque chose qui fera que cet homme sera marqué toute sa vie. Le texte commence par une description. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ça, c'était la première étiquette de cet homme. Un aveugle de naissance. Il a été pendant sa croissance marqué par cette étiquette. Si bien que lorsque vous lisez dans ce texte, les gens l'ont connu comme cela. Et malheureusement, les hommes voulaient continuellement le voir comme ça. Quand ils ont vu comment Jésus l'a guéri, ils sont venus par plusieurs questions pour dire que non, c'est pas normal que tu recouvres la vue. Toi, tu es l'aveugle né. Ils veulent que cet homme soit continuellement appelé l'aveugle né. C'est toujours ça, amen.
L'Église crie que le Christ change de vie. Mais lorsque les gens de mauvaise vie viennent à l'Église, on les regarde toujours avec l'œil des gens de mauvaise vie. On veut qu'ils continuent à être des gens de mauvaise vue. Pourquoi? Mauvaise vie et mauvaise vue. On veut qu'on les regarde toujours d'une certaine manière. La considération est biaisée. On prêche Jésus, on les invite à la prière. Ils viennent avec la soif de voir Jésus changer leur vie. Mais la manière dont l'Église se comporte, c'est comme si ces gens doivent continuellement être toujours mal vus. Mais mon cœur crie vers le trône de Dieu. Seigneur, suscite dans cette Église des hommes et des femmes qui vont voir les choses comme toi, qui vont avoir la passion des âmes comme toi, qui vont avoir la compassion des âmes comme toi. Et même dans leurs actions, ils vont agir de manière à ce que ce qui était étiqueté soit un jour transformé et qu'ils portent la signature de Dieu dans leur vie. Que Dieu change l'étiquette de ta vie. Je veux dire à quelqu'un que Dieu change l'étiquette de ta vie. Je veux dire à quelqu'un que Dieu change l'étiquette de ta vie, parce que tu ne seras pas continuellement appelé le drogué, l'alcoolique, le possédé. Tu ne seras pas continuellement appelé l'impudique, l'adultère ou encore le perdu et l'égaré. Tu ne seras pas continuellement appelé l'incomparable, l'imbattable, un homme qui est incomparable dans les bêtises. Il a excellé dans les erreurs. Lui, il est inclassable. Son CV ne peut plus contenir un espace de phrases parce qu'il y a tellement une histoire sur lui. Je veux dire à quelqu'un que lorsque Jésus te rencontre, il met une nouvelle étiquette sur ta vie. Il signe une nouvelle ordonnance sur toi. Amen. C'est vrai. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'est tenu assis et qui mendiait? Tu sais, dans la croissance spirituelle, tu vas voir des gens qui n'admettront pas visiblement que Dieu est avec toi. Parce que dans le public, ils ont tellement parlé de toi en mal, que lorsque Dieu commence à se servir de toi maintenant, ils n'ont pas encore la révélation divine de la signature de Dieu qui est sur ta vie. Et ils vont toujours dire, non, attends, c'est pas possible, c'est Joël. Non, ça peut pas être Joël. C'est pas lui qui s'est égaré en Tunisie, là. Est-ce que c'est pas lui qui était dans le petit bar ou dans le petit cabaret? Tu me parles de ma première étiquette. Moi, je suis déjà ailleurs. Je suis déjà ailleurs. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et lorsqu'il te rencontre, lui, il te donne une autre étiquette. Il te donne un autre nom. Et ces choses ne restent pas cachées. Lorsque ça devient visible, il faut que quelqu'un soit troublé dans l'opinion qu'il avait sur toi, qui se dise, mais c'est pas possible, ça peut pas être Hervé, ça peut pas être Hervé, c'est pas Hervé qui prie pour le malade et le porte-marche, ça peut pas être Hervé. Mais moi je confirmerai que c'est bel et bien Hervé. Parce qu'il a rencontré celui qui donne une nouvelle étiquette à notre vie. Il met son empreinte. Lorsqu'il met son empreinte, mon frère, tu ne resteras pas continuellement caché. Alors je veux parler à tous les esprits qui s'étaient ligués contre ma vie. Je veux leur dire, avez-vous réussi un moment à me maintenir dans l'ombre? Je vous dis que l'heure a sonné où le Christ veut nous ramener sur la place publique et témoigner qu'il est un Dieu qui restaure des vies. Amen. Il faut qu'il soit là. Ce genre de personnes qui s'accrochent à ton ancienne étiquette. Parce qu'en fait, par eux, Dieu confirme
qu'il travaille. Amen. Il faut qu'il soit là. Voilà pourquoi Jésus a changé la vie de cet homme. On l'a lu dimanche dernier, à la réponse des questions des disciples, Jésus, est-ce pour le péché de cet homme ou le péché de ses parents qu'il est né aveugle? Jésus disait, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc ça prend des acteurs. Pour que Dieu manifeste ses œuvres, il monte un scénario. Amen. Le frère est un réalisateur, il comprend mieux de ces choses dont je parle. Un réalisateur ou quelqu'un qui fait le script, la conception, il voit les choses que toi tu n'as pas encore vues. Amen. Il fait une projection dans le vide d'une scène et il conçoit quel serait le temps, le comment, l'intervention, qui va faire quoi, comment il faut qu'il agisse, la position, le timing entre plusieurs intervenants. Il faut que ça soit synchronisé, mais il y a des choses qui devraient venir une avant à l'autre. Et le scénariste, lui, il est déjà dans un monde que toi, tu n'es pas encore arrivé. Et notre Dieu est pareil. Il laisse le méchant vivre. Il dit, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui a une langue qui perce plus que le serpent qui pique. Quelqu'un qui parle toujours mal, il faut qu'il existe. Qu'il n'existe pas trop loin de toi. Parce qu'à un moment donné, lorsque Dieu commencera à agir, à manifester les œuvres de Dieu dans ta vie, il faut qu'il y ait des gens qui soient bouleversés. Christophe, il faut que quelqu'un soit bouleversé. Parce que Dieu s'est décidé de faire de toi une référence pour ta famille. Il y a quelqu'un qui va s'arrêter et dire, non, c'est pas vrai, c'est pas lui. Je le répète, connais l'étiquette d'un loser, d'un perdant, de quelqu'un qui ne peut pas faire plus grand que ça. Mais je parle par l'Esprit de Dieu que le temps de ta visitation a sonné. Il faudrait que quelque chose devienne de plus en plus palpable et que quelqu'un témoigne de sa bouche que je l'avais sous-estimé. Cet homme est béni de Dieu. Amen. Comment l'acteur, le concepteur de la scène va placer les choses? On s'était arrêté dimanche dernier au verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Parce qu'il nous faut travailler tant qu'il est jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Après avoir dit cela, il cracha par terre et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Ce qui s'est traduit par envoyé. Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Amen. Ouais. Jésus, cet homme-là me fascine dans sa façon de faire les choses. C'est un grand frère. C'est un protecteur de faibles. Quand on s'attaque à un faible, par la doctrine, parce qu'on a brandi devant Jésus la doctrine, on lui dit, c'est sûr que ça doit être ses péchés ou le péché de ses parents, parce que c'est fondé dans la doctrine. Que Dieu ne châtie que le péché de celui qui a commis le péché, et il châtie aussi le péché de la lignée d'où on est. Par des malédictions qui paraissent comme des maladies, des malédictions qui paraissent comme des cécités, des infirmités. On dirait que cet homme-là est maudit. Cette femme-là est maudite. Et les disciples ont brandi la doctrine. Et Jésus-Christ, il fait son dos comme ça.
Il dit, je dois protéger ce faible en révélant, au-delà de la doctrine, il y a le cœur d'amour de Dieu. Il y a un cœur d'un créateur qui voudrait que ses œuvres se manifestent dans la vie des faibles, des gens qui sont sans défense. Jésus prend leur part. Des gens qui sont sans argument. Jésus prend leur part. Il défend votre cause. Et même quand la loi est là, elle vous condamne réellement. Le Christ peut se mettre entre vous et la loi. Il peut se mettre entre la colère du Père et la loi. Voilà pourquoi Jésus rencontre cette femme qui avait la première étiquette. La Bible dit que c'était une femme de mauvaise vie. Et d'autres versions disent que la prostituée. Et donc les deux mises ensemble, cette femme avait une étiquette. Et les gens ont pris la loi. Ils ont dit, Seigneur, n'est-ce pas qu'il est écrit dans la loi de Moïse que si on attrape une femme en flagrant délit d'adultère, qu'on devrait la lapider? N'est-ce pas qu'il est écrit? Ils sont allés éprouver le cœur de celui qui se défend être le Fils de Dieu. Ils ont dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu comme tu le prétends, tu dois obéir à la parole. N'est-ce pas qu'il est écrit que cette femme mérite d'être lapidée? Oh, que pendant que les gens brandissent leurs arguments, leur logique, peut-être basée sur des fondements inébranlables de la loi, et peut-être basée sur la doctrine écrite dans les textes, moi je veux dire qu'en tout lieu, en tout temps, nous avons un maître qui non seulement il est notre maître, mais il est notre avocat. Non seulement il est notre avocat, mais dans sa souveraineté, il peut changer même les dispositions de la loi pour protéger les faibles. Amen. Pendant qu'il parlait comme ça, la Bible dit, pour la toute deuxième fois, la première fois que le doigt de Dieu a écrit, c'est lorsque Moïse nous a apporté les tables de pierre et la loi. Mais la deuxième fois où on parle du doigt de Dieu qui écrit, on dit que Jésus n'entend même pas ce qu'ils disent, il ne répond même pas à leurs paroles, mais il s'est mis à écrire par terre, parce qu'il est en train d'écrire des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Il est en train de refaire l'histoire de cette femme. Il veut commencer un nouveau scénario dans la vie de cette femme. Là où la loi condamne, la grâce relève. Là où la loi condamne, la grâce relève. Jésus écrit et il dit, si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, qu'il jette une pierre sur cette femme. La Bible déclare que tous se retirèrent l'un après l'autre. Et il reste avec cette femme. Il dit, femme, où sont ceux-là qui te condamnent? La réponse de la femme était, maître, ils sont tous partis. Alors Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Oh, j'invite ce Christ à faire un nouveau geste d'un grand scénariste, qu'il écrive quelque chose dans ma vie, qu'il mette sa signature. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, ce jour-là, personne ne peut comprendre ce que cette femme a ressenti dans son cœur. Tout est établi, c'est fini, c'est maintenant tu vas mourir, c'est maintenant parce que conformément à la loi, tu es une femme morte déjà. Mais conformément à la grâce, il y a une nouvelle étiquette qui te sera donnée. Jésus laisse la signature dans le cœur de cette femme en manifestant la grâce et la miséricorde. Je vous parlais de celui qui protège le faible. Il finit par protéger le faible, cet aveugle-né, en disant aux disciples, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans la vie de cet homme. Il parle, il dit, il faut que je travaille. Il a fermé la bouche à ceux-là qui condamnent. Mais ce n'est pas un Dieu qui nous laisse sans solution. Il prend notre défense, mais il s'active dans le travail afin de nous sortir de la situation. Oh, les chrétiens nous crions, Seigneur, Seigneur, je prie pour tous ceux qui me condamnent, qui parlent mal de moi. Seigneur, ferme leur bouche, c'est sûr qu'il va le faire. Mais il y a l'autre manche, il a une autre façon d'agir. Il fermera la bouche, mais il a un travail à faire dans ta vie aussi. Il va condamner ceux-là qui te condamnent, mais il veut que tu lui laisses la place de travailler dans ta vie.
C'est ça la profondeur de la dimension de la justification divine. Dans la justification, il y a d'abord le Seigneur qui nous défend, mais il y a aussi le Seigneur qui nous change, qui nous transforme. Il travaille à notre restauration. Il nous défend, mais il travaille. Est-ce que quelqu'un peut dire comme moi? Il nous défend, mais il travaille pour notre changement. On y va? Il nous défend et il travaille pour notre changement. Un bon père